homme. Vers les Caraïbes là-bas. Cet homme me dit bon, je vais me promener vers les côtes de Caraïbes. Mais quand l'homme a marché, il a remarqué qu'il y avait une cabane quelque part. Vers la côte là-bas, il y avait une cabane. Et dans cette cabane, il y avait une attraction. Il a dit, je vais aller pour voir quelle est cette attraction dans la cabane. Parce que l'attraction attire toujours les frères. L'homme s'est approché. Il a vu un homme. Les pieds étaient allés sur une chaise. Les mains derrière la tête. Et se reposait tranquillement. Il pose la question. Voulez-vous savoir qui c'était? Vous voulez savoir c'était qui? Alléluia. Il dit c'était Satan. L'homme lui a dit quoi? Mais où est passé l'air? Pour laisser cet homme. Il a posé la question, mais toi tu fais quoi ici? Il a dit je n'ai plus de travail. Mon travail, les chrétiens l'ont pris. C'est pour lui. Non, les critiqueurs, lui dans l'esprit des critiques dans l'église. Les chrétiens n'ont plus le temps de méditer sur ce que le frère a dit, ce que le frère a fait. Et ils sont en train de parler. Alors Satan dit comme ils font mon travail. Amen. Vous voyez, il y a des femmes dans les cliniques. Il y a des femmes dans les cliniques. L'obscurité. C'est le travail de Satan. Le fond, moi je le repose. Les hôtels sont pleins d'adultères. Les hommes font ça dans les églises. Maintenant, moi, je veux faire tel travail. Comme ils ont pris mon travail. Je me repose sur les côtes des Caraïbes à Malibu. Donc, moi, ils se reposent. Or, si les chrétiens sont unis dans l'unité de la foi, Satan sera tracé. Qui va précipiter que l'ange enchaîne le diable. Le jeter là-bas. Parce qu'au moment où je vous parle, l'enfer est déjà ouvert. Mais l'enfer n'est pas allumé. Donc les esprits, comme au temps ancien, quitter une dimension à une autre dimension. Quitter la dimension de l'enfer, sur la terre. S'aimer la discorde. Mais après, il repart dans l'enfer. Il a occupé beaucoup de terrain. Il a occupé la politique. Là-bas, c'est son domaine. Il a même les stylistes modélistes. Regarde comment les gens s'habillent. Modèle de femmes. La génération vient de l'enfer. Même en mer là, il y a des dimensions. Mais les sirènes, vous n'allez pas le voir comme ça. Ils sont là, mais vous ne pouvez pas le voir. Ils sont dans une autre dimension. Ils inspirent les gens. Regardez même les jupes qu'ils portent aujourd'hui. Jupe poisson. C'est serré ici. Il a que d'une sirène. Qui nous a donné cette espérance? L'enfer. Regardez même les journalistes, les femmes qui présentent le journal à la télé. Comme l'impression que tu vas faire des mannequins. Le journal de France 24. Le journaliste monte avec sa chemisette. Ce qui compte c'est l'information. C'est ça que tu nous présentes. Et puis ces journalistes-là sont des prostituées. L'expression, ils sont les ministres, les directeurs, tout ça. Oui, ça c'est le domaine déjà Satan. Et
quand il vient maintenant dans la religion, les catholiques, il l'a déjà enchaîné. Na bakatolika ni kangaka Ils ne sont ime. pas dans la course. Bakekwani bena kutambola. Voilà, vous dites, je vous en prie. Si Mokezonzela beno lembo ya beno. vous avez, je parle avec mon cœur. Mokezonza na chima Vous beno. avez des parents qui sont de l'église. Kana beke tete na ba makanda ke kuna. Priez pour ces gens. Beno sabela samna bao. Pour votre information, Na kuzonza ya beno. l'église catholique n'a jamais produit de convertis. Ibundu ya katolika Je n'ai mefiluka jamais beno. bien converti de l'église catholique. Yake bena mwezi mefiluka kuna. Vous avez une église qui ne produit pas de convertis. Beke tala libundu ina bake filuka Il y beno. a 90 ans de l'église catholique. Moto ina sala bavula 10 kuna. Bon, sœur est-elle pris? Kigusi ngani sabela. Je connais pas. Tu fais quoi dans l'église catholique? Ngeke salaka hiki na libundu ya bipe. Un jour, le frère Manon parlait de l'église catholique. Kilo mwezi kuna bana na libundu. Il a dit, c'est toi qui appelles ça une église. Basi betu baningeke Ce bokila n'est libundu. pas une église. Yakele beni libundu. Il dit, c'est le repère des oiseaux impurs. Yakele kadunu ya bandeke Le ile. plus élevé du spiritisme. Yakele lweko ya kuzangama ya bundu. Ya kale Le pepa. spiritisme de l'adoration de mort. Ya salulu ya bafwa. Est-ce que vous suivez? Beke na kulanga. Je ne me riche pas comme cette église. Mukena kutemina vedi bundina. Je ne dis pas que là-bas, il n'y a pas de fils de Dieu. Mukena kuzonzira veti kuna bana Vous zambi. comprenez pas mal mes déclarations. Beno babusa bendi bazozolo ya mundu. Mais dans l'église catholique, il y a des fils de Dieu aussi. Ibundu ina kena bana zambi kuna. Mais autant marqué par Dieu, ils vont sortir. Na tangu ina ketana na zambi Parce bake que basi. le fils de Dieu, vous ne pouvez pas le garder dans un poulailler. Amen. Mwana ya zambi gene na bumba veani na kisika mutindo. Jésus a dit, mes brebis, Yesu sont metuba. blessées, mon roi. Ba meme ya mundu mezaba ndinga mundu. Ils entendront cette voix Bake kuwa ndinga ina et ils vont me suivre. bake landa mundu. La plupart des gens, si vous étiez là-bas, Na bantweni abantu awa bene bwana kakuna. Yes. mais aujourd'hui vous êtes dans le message. Sam. Parce que Dieu savait. Samti zambi saba. Vous êtes de la race royale. Beno kele ya dikana ya ntinu. Donc il a provoqué que je peux quitter l'endroit. Nina ina nimesala majambo katika kusika ina. Un enfant de Dieu. Mwana ya zambi. Aussi longtemps qu'il n'écoute pas le message de son jour. Koso tanga kuwa vesa beluga ya te. Yani na kapila veso. Satan t'emmerde dans les mains. Kwani satana kotisa ngena mabefu. Aussi longtemps que tu n'as pas écouté le message. Tekila chingeme kuwa vesa bekiluga ya Tu geti. vas la terre. Gene da katuka bena toto. Mais Yes. si tu es déjà rentré dans la chose, Natanga mekota na jambo. tu pars. Kuna ngene da La kwenda. mission est finie. Kisalu imendi. Aussi longtemps que tu n'as pas écouté. Tekila na bunge kuwa. C'est vrai, Simeon, lorsqu'il a vu le Messie, Yabetala simbo ni natanga betala basia. Seigneur, laisse-moi rentrer. Yani metuba mfumu. Bika mukwenda na kipwa. Mes yeux ont vu le sang. Samti misha mundu metala pulusu. Amen. Amen. Josué, c'est le temps. Kiminu ya Maria. Prêcher, on l'a prêché ça au moins 4 fois. Alobaka bambala On prend toujours la date. Vendredi, le 11 mars mambo ya 10 ngonda ya 1960. Muvu ya 17 Paragraphe 18. na nzira 18. Et elle pensait aux Écritures. Yani walibanza na masomo. Cette écriture, Isoro kwa yeye j'ai confirmé pour elle. inabekana na samna yanti. Un enfant nous est né, Mwana mosi mebutama, un fils nous est donné. mwana bakala mepesama Et à peu près à ce moment-là, na kutaka kwa na tanguina. la petite vierge a voulu quelque chose, Mwantwenya ya museka ina mezo a lakini. vu quelque chose Yani briller tala kima mosi mengeka devant elle. na matwala yene. Et une lumière. Kezela mosi. Je n'ai pas de doute dans mon esprit. Mukeve kwandi na kututa tembe na Comme la pepa. colonne de feu. Mutindo likuzia. Et là, Kuna se tenait un ange, ya wali tela mambazi. le puissant Gabriel. Ya lulendo Gabriel. Et il est un messager pour les. Yani kele upanisa musamba batu. Je veux que tu t'églises lise ça. Muzola libudu nyonso tagayo. Il est un messager pour les. Est-ce que vous êtes les juifs? Beno kele batu. La femme qui dit Gabriel, mais il ne peut pas. Ete na ketu ba Gabriel kuiza zozela mundu. Il a vu Lucifer. Yani metala Lucifer. Gabriel ne va que chez les juifs. Gabriel ke kuina kakaka na batu. Yani kuiza bela batamakana. Amen. Amen. C'est comme les témoins de Jéhovah. Mutindo wa témoin de Jéhovah. Ba Ils yetu sont batu. les 144 000 membres. Bakeni bakama 10 iya ya Donc, baba. les 144 000 membres, Bakama makama 10 iya ya on nous baba. a réparti. Bamela kisabetu Je yao crois que c'est 30 000 ou 12 000. 12 000. Merci, mon frère. Yakele 12 kuja 000 libu. de chaque tribu. Na koso dikanda. Mais les nations n'ont pas de tribus. Bambata di kala awa kimina. Beto kele na ba. Des mochis, les tékés. Moshi bateke awa mongo bisika yai. Ça, c'est des patois. Yakele Mais les bandika. tribus, il y en a 12. Alivuka kuna yakele 10 na solo.
Donc 12 000. Donc ça c'est les Juifs. Mais eux ils ont dit que c'est eux. Alors eux ils sont des nations. Mais vous voyez que mon peuple périt par faute de connaissance. Et surtout qu'ils ont resté le messager. C'est fini. Voyez. Alors, il est un messager pour les Juifs. Rappelez-vous, l'ange Gabriel a annoncé la première venue de Christ. Et l'ange Gabriel annoncera la seconde venue de Christ. C'est là où il y a le problème. Je toucherai ça quand je parlerai sur la trompette. Hein? Là, c'est la Bible qui le dit. Oui. C'est la Bible qui le dit. Alors, cela a effrayé la demoiselle. Je veux mettre une pause un peu ici. Il y avait un ministre aussi. À l'époque, je crois que c'était le frère Dimitri. Quand il prêchait là-bas, il a dit, il a vu un ange, il a eu peur. Il a dit la présence de l'ange fait peur. C'est moi qui lui avais dit. Non, comme il avait dit non, il n'avait pas peur. Oui, il avait dit qu'il n'avait pas peur. Il a dit celui qui fait peur, c'est le diable. L'ange ne peut pas faire peur. Je l'ai appelé au bureau, je dis frère. Que dirais-tu de ça? Ce genre d'écriture. Toi, tu peux réciter l'ange apparaît. Si toi, tu trembles pas. Alors tu portes ta chair. Il a dit frère, fais une déclaration comme ça. Il lui dit mais quand Branham dit quand l'ange est venu à Marie, Marie a eu peur. Même frère Branham lui-même m'a dit avec peur. Il ne boit pas. Je crois que je l'avais convaincu. Parce que notre travail c'est un travail de complémentarité. Dit quelque chose. Poliment, respectueusement, tu l'appelles. C'est pas montrer que toi tu le dépasses. Poliment. Tu appelles l'autre, tu lui donnes les écritures. Le Saint-Esprit va le convaincre. Ce que tu as dit n'est pas la parole. Vous voyez? On revient ici. Cela a effrayé la demoiselle. Et elle l'a regardé. Il a dit, l'ange Gabriel a dit, je te salue Marie. Tu es bénie d'entre toutes les femmes. Dieu t'a fait grâce. Car il est avec toi. Vous voyez l'interprétation comme maintenant? C'est pas comme ça. Interprète de ce que l'ange voulait dire. Tu es bénie entre toutes les femmes. Dieu t'a fait grâce. Car il est avec toi. Et il lui a dit ce qu'il allait arriver. Que tu aurais un enfant sans passer. Il allait avoir un enfant. Et on devrait l'appeler Jésus l'enfant. Parce qu'il sauverait le peuple de ses péchés. Or, elle avait le droit de se rassurer que c'était ça le bon genre de sagesse. En premier lieu, c'était un ange. Voilà. Amen. Qui se tenait là. Ensuite, il lui a dit quelle était Marie. Il lui a dit, il l'appelait par son nom Marie. Elle savait que c'était un signe de Dieu. Tout au long de l'âge. Elle a regardé. Elle a dit comment cela se ferait-il puisque je ne connais pas d'homme. Il a dit le Saint-Esprit viendra sur toi. Amen. Vous voyez le message? Maintenant, les catholiques ont dit je vous salue Marie. La de grâce. N'avalez pas ça, c'est
La plénitude de la grâce. Maintenant, au temps de la grâce. Ça, c'est la première venue, il n'y a pas de et puis pour votre information, la plénitude de la grâce, c'est pour l'épouse du temps. C'est nous qui sommes dans la plénitude de la grâce. Marie, l'ange lui a dit, toi qui as trouvé une grâce. Lisez ça dans Luc 1. Toi qui as trouvé une grâce. En pleine de grâce. Ça, c'est un ajout démoniaque. Comment toute la planète. C'est ça. L'église catholique. Pour ceux qui croient que le pape était un fils de Dieu. J'ai vu à l'intérieur des gens qui disaient que Banam avait raison. Que le pape c'est un antichrist. On a dit non, Banam c'est un faux prophète. Il insulte les gloires. C'est pas le monsieur qui a dit tout à l'heure au prêtre de célébrer le mariage homosexuel. Vous savez ce qui a détruit le monde au temps de... Mais moi qui sais c'était ce péché-là. Ça, Dieu n'a jamais pardonné ces gens. Si vous permettez ces choses-là, l'homosexuel se marie, toutes ces histoires, si vous allez au ciel, alors Dieu n'est pas Dieu. Si vous allez au ciel avec tous ces péchés, Dieu se répand, et Dieu éveille les et puis pardonner ces gens au temps de l'autre. Alléluia. Il insiste, ce sont le fils de Dieu, il faut les laisser, et il a dit il y a le prêtre qui célèbre ça. Si c'est vrai, pourquoi il y a eu remue-ménage entre eux? D'abord en Afrique, les prêtres ivoiriens ont refusé. On est en RDC, on a refusé. Les blancs eux-mêmes, certains ont refusé. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la parole. Dieu a détruit ce dôme commun. Amen. Aujourd'hui là, un homme de Dieu se lève pour dire le fils de Dieu. Ce sont des révélations sataniques. Et parmi les blancs, il y a ceux qui deviennent, il est homme, il devient femme. On lui a changé de sexe. Il est devenu une femme. Vous pensez que Dieu va pardonner un petit peu? Ça m'appelle à corriger Dieu. C'est comme les sœurs qui enlèvent les sourcils. Il y a des sœurs. Ils sont même là. Quand vous dites Dieu, vous avez trop des histoires. Il réduit un peu. Puis il enlève tout. Il va le tirer. Et ça, c'est des coutumes égyptiennes. Vous venez dans le message avec ces choses. Et puis vous pensez aller au ciel. Vous croyez que le ciel c'est pour votre homme? Le ciel c'est pas pour ton tonton. Le ciel c'est pour Jésus-Christ. Il n'y a que ceux qui restent dans la volonté de Dieu. C'est pas la volonté de Dieu. C'est pas la volonté de Dieu. Mettre tirer. Et les histoires comme ça. Et puis il prend le rouge à la vie, mais là. Il faut dire Dieu. Va créer. Si vous allez à la maternité. Vous devez vivre avec ça. Bébé n'a pas tiré. Voilà. Oh, mais Titomi. Non, ça c'est pas un enfant. Mais toi-même tu fais ça. C'est sa beauté. Mes amis, mes soeurs, la beauté est vaine. Tu peux être belle. Mais Dieu lui il cherche la beauté du cœur. Si dans ton cœur tu as la beauté que cherche la divinité, tu meurs, tu vas.
La beauté que Dieu veut, le cœur. Après, Salomon a dit, garde ton cœur plus que tout autre chose. Est-ce que vous êtes avec moi? La beauté, c'est pas le physique là. Les célibataires. Là, vous faites un choix. Ne limitez pas la beauté extérieure. Il faut voir le cœur. Beauté intérieure. Alléluia. Quand la petite Marie passait, la prédication Abraham, il descend en 1956. Quand la petite Marie passait, la Vierge revenait du puits, du ruisseau de ce jour, avec la bouilloire ou un pot d'eau. Peut-être que c'était un lundi, le jour de la lessive, mais quand vous l'avez dit Gabriel, le grand ange Gabriel l'a rencontré et il a dit, je te salue Marie. C'est ce que ça veut dire. Je te salue Marie. Cela veut dire, arrête-toi. Tu es heureuse parmi les femmes, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Est-ce que la Bible a dit ça? Pendant interprète les gars. La Bible dit, je te salue Marie. Le messager dit, cela veut dire, arrête-toi, tu es heureuse parmi toutes les femmes. Voilà. S'il y avait un petit doute dans Marie, il ne devait pas avoir doute parce que l'ange Gabriel a tout dit. Va ta cousine, Germaine, Elisabeth, est à son 6e mois. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Et puis Marie va faire les enquêtes. Va en Judée, là où était sa femme. Et il a vu Elisabeth était en grossesse de Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste et Jésus sont des cousins. Marie et Elisabeth étaient des cousines. Des cousines de Germaine, comme on dit. Jésus et Jean-Baptiste étaient des cousins du deuxième degré. N'est-ce pas? Quand tu as trouvé grâce au Père, il lui a annoncé qu'il aurait un enfant sans avoir connu un homme. Maintenant, si vous, à peu près quelques mois avant cela, il avait rencontré un prédicateur du nom de Zacharie, le mari d'Elisabeth. Gabriel avait rencontré dans le temps. Gabriel dit à Marie, et il lui avait dit qu'il était sa femme. Il se faisait vieille probablement dans cette dernière quarantaine. Et il lui a annoncé qu'il aurait un enfant de sa femme. Et ce prédicateur en avait douté. Et il a dit, comment ces choses peuvent-elles se faire? Ma femme est enviée et tout. Après qu'ils aient prié tout le temps, parce qu'il priait tout le temps, mais il a douté. Qu'est-ce qui est possible à Dieu? Comme les Élisabeth d'aujourd'hui. Vous doutez de Dieu? Même à 90 ans, tu peux accoucher. Amen. Vous voyez? Quand il a dit ça, en fait, Gabriel était tranquille. L'homme là, Zacharie, est de la 24e classe. Dans les chroniques, je vois les classes. Il est de la 24e classe, la classe d'Abia. Zacharie. Parce que la sacrificature allait de père au fils. Comment c'est possible? Pour Gabriel, c'était un doute. Il a dit, tu parleras plus. Jusqu'à ce que tu verras son enfant. Alléluia. Amen. Et quand Gabriel est parti, Zacharie voulait parler. Muet.
Depuis quelques temps, sa femme commençait à manifester les malaises, les histoires. Et quand l'enfant est venu au monde, Gabriel est revenu pour lui dire. Parce qu'on a demandé, mais quel est le nom qu'on va donner? Quel est le nom? On demande, mais papa ne parle pas. Gabriel est arrivé. Il a délié sa langue. Il a dit, il s'appellera Jean. Gabriel est reparti. Ça, c'est ce qui arrive au douteur. C'est lorsque Dieu vous fait une promesse. Mais maintenant, l'inspiration de ce matin, je te salue Marie, veut dire arrête-toi. Je te salue Marie, veut dire stop. Et il te dit, toi l'épouse de ce matin, ce que tu commences à faire, il te dit stop ce matin. Stop. Arrête ça. Parce que tu es l'épouse de la femme. La vie que tu veux mener, que tu mènes, c'est négatif. Il te dit ce matin stop. Il faut arrêter. Amen. C'est ça le but du message. Parce que Marie, c'est de l'histoire. Aujourd'hui, qui est Marie, c'est toi. Mon frère, ma soeur, c'est vous les maris. L'époux a déjà apparu là. Il dit stop à la mauvaise vie. Stop à la mondanité. Stop au bagage. Vous vivez comme des païens. Dès que tu as écouté, que tu pries ou pas. Mais si vous êtes un croyant, Dieu vous a parlé. Changez votre manière de jouer et continuons. Alors il y avait beaucoup d'exemples de Anne au temple, et il y avait aussi celui de Sarah dont nous parlons. Parce que Zacharie avait beaucoup d'exemples. Anne ne mettait pas mort. Elle priait beaucoup. Sarah était vieille. Arrivait chez Elisabeth. Allons-y. Être conduit par le Saint-Esprit. Ok. La date est quoi? Le 19 février. Non. Oui. C'est ça? C'est ça. 56. 1956, paragraphe 41. Et pendant qu'elle transportait l'eau, au fait, si vous lisez beaucoup de citations, Madame dit, faisant ça comme un brosson, un tableau, comme une scénette. Le lundi, Marie partait puiser l'eau. Une fille vierge en Israël. Le lundi, c'était le jour où il faisait la lessive. Donc là, il continue avec la même allure. Et pendant qu'elle transportait l'eau, ce même ange l'a rencontré. Peut-être qu'une grande lumière a brillé devant elle, comme ce fut le cas de Paul sur la route de Damas, et ainsi de suite. Au milieu de cette lumière se tenait cet ange Gabriel. Et il a dit, je te salue Marie, tu es bénie par Dieu. Tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Il donnera naissance à un enfant sans connaître un homme. Et elle a dit, qu'il me sauve. Et la fille, madame, il pouvait avoir 18 ans. Il me soit fait selon la volonté de Dieu. Mais un prédicateur a dit, comment c'est possible? Voyez? Parce que c'est ça, Dieu vous juge par rapport à votre déclaration. Qu'il ne soit. Marie a dit Amen. Qu'il ne soit fait selon la volonté. Et le bébé est arrivé sans le père, c'était le Saint-Esprit lui-même. Bien.
Elle n'a plus jamais posé de questions. Elle a cru en lui. Vous savez, parfois, comme je l'ai dit hier, au sujet de la femme qui a lavé les pieds de Jésus, comment avez-vous apprécié mon histoire de la femme qui a lavé les pieds de Jésus? Oh, j'aime ces histoires de la Bible qui fendent le cœur. Les histoires à l'anciennement. Par vous? Amen. La prédication, la résurrection de Lazare, prêché le 29 juillet 1951, 46. En Orient, on a l'habitude de transporter l'eau sur la tête. Je peux m'imaginer voir la petite vierge passer en transportant de l'eau sur la tête. Et tout d'un coup, une forte lumière brilla devant elle. Et là, dans cette lumière, il y était un puissant ange, Gabriel. Il a dit, je te salue Marie, toi à qui une grâce a été faite. Quelle salutation. Elle s'est posé des questions. Sous sa façon, elle, cet ange l'avait abordé. C'est la manière que l'ange l'a abordé. Il dit, cela effraya la petite vierge. Maintenant, on dit, cela vous effrayerait. Cela m'avait effrayé. Mon ange apparaît à Branham. Mais un homme dira non. L'ange ne peut pas faire quoi. Nous arrêtons avec ce que Branham a dit. Cela vous effrayerait. Cela m'avait effrayé. Et j'ai constaté qu'elle ne comprenait pas. Et il lui a parlé de sa cousine Élisabeth qui allait avoir un enfant. Dans sa vieillesse. Et après avoir dépassé l'âge, Marie-Élisabeth était des cousines germaines. Jean et Jésus étaient des cousins issus des germains. Et il lui a dit qu'elle allait avoir un enfant sans avoir connu un enfant. Maintenant, considérez la différence entre un sacrificateur qui avait beaucoup d'exemples dans la parole et qui avait manqué de croire le message de Dieu. Et la petite jeune fille. Jamais un enfant n'était né comme cela, sans passer par un homme. On n'a jamais vu ça. Mais les autres ont des témoignages. Les Sarah, les Anne. Voici. Mais elle dit, voici ta servante, la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Madame dit alléluia. N'ayez pas peur. C'est là où je me dis. Alléluia. Regardez. Alléluia veut dire gloire à Dieu. Et il est digne de toute la louange. Très bien. Crois-tu cela? Dans la prédication, crois-tu cela? Prêché le 6 mai 1951. Il a prêché ça plus de 13 fois. Il faut prendre la date. 6 mai 51. Paragraphe 46. Maintenant, à vous qui êtes ici, sur ces chaises, sur ces fauteuils roulants, si ces gens ici hier soir sont sortis des fauteuils roulants, si cet homme est sorti du lit, estropié et autres, mais toutes ces années, il en est de même pour vous.
Dans toutes ces années, l'homme-là est sur le lit de strophier. Bamvula nyoso mutu ina baraka kiti ya diapasi. Hier, frère, on a fait la liste de prière. Mazono kuli bala mesala wanzira lusambu ya metela. Madame dit, il en est de même pour vous qui êtes. Bana metu ba kemutilu mosi ya beno ina kele eo. Amen. Amen. Hier, nous avons prié pour les cas. Mazono betsamla kana bajam. Qui n'étaient pas là. Ba ina baraka bepe kuna. Qui en soit de même pour vous. Ya bwana kemutilu mosi na beno. Si Dieu a exaucé hier, Kana nzambi bekuwa mazono ya sala pesa na beno na baraka. J'interprète la pensée là et puis je mets ça en rapport avec ce que je dis. Awa mukela kutula yana kata libundu. Très bien. Bote. Remarquez, il était là. Beno tana baraka Il est kuna. rentré chez lui. Ya mbekota na ya hizo ya. Dans quelques jours après Na ça, mabi lungu ya manima yao. après sa femme a conçu. Kento ya mbekuswa Il kigo. parle de Zacharie. Ya kizo. Elle était vers son 6e mois. Ya bwana kana ngonda ya samano. Quelque chose comme cela. Kima mosi mutibina. Alors, Dieu a renvoyé Gabriel. Voici venir, je vois une petite fille qui habitait à Nazareth. Juste issue d'une pauvre petite famille. Et son nom était Marie. Elle avait environ 18 ans. Elle était fiancée. Un homme qui était marié avant. Attends, je vais expliquer la partie là. Beaucoup n'ont pas encore lu ça. Marie avait au moins 18 ans comme avait le premier. Mais Joseph était déjà un homme marié. Pas un jeune comme vous voyez dans les films. Un homme qui était marié avant. Quand son épouse était décédée, il avait des enfants. Vous allez voir, même quand Jésus a commencé le ministère, on dit les frères de Jésus. Mais les frères, là, c'est les frères de Jésus. Les enfants de Joseph. Marie venait de mettre mort. Elle n'a pas comme un autre enfant. Tous venaient ses frères là. Les frères de Joseph et de Jésus dont on parle la Bible. Parce qu'ils ont suivi les théologiens disent non, après Marie a eu beaucoup des enfants. Ne dis pas ça. Quand Jésus commence le ministère, il a 30 ans. Et son ministère a duré 3 ans. Ça n'a pas de sens. Nous restons avec ce que le messager dit. Joseph était un homme marié. Il avait des enfants. Maintenant, un homme, pour ceux qui ont bien suivi l'enseignement sur le mariage du divorce. Madame dit que si un homme marié divorce, il peut se remarier à une condition. Il faut qu'il se marie avec elle. C'est l'écriture. C'est vrai, Joseph voulant maintenant se remarier. Il avait une vierge. Et la dernière fois, je vous ai dit au fait, nous-mêmes on a fait des erreurs. On ne peut pas fiancer une femme qui a déjà été touchée. Selon les Écritures, les fiançailles c'est pour les vierges. Une femme qui a été touchée, on la marie seulement c'est pour les vierges. Fréquentation, fiançailles. Amen. Amen. Marie va mal présenter le message. Mais au fur et à mesure on grandit, la relation vient. On découvre d'autres choses. Amen. Amen. Donc s'il y a une femme déjà touchée ici, si un frère vient, il fait la soeur là, et que je dise allez à la dot, je ne fasse pas mal. Après c'est pas le message. Le message c'est que si c'est une vierge, oui, on va autoriser les fiançailles et les fréquentations. Mais si c'est un homme qui a été touché, on passe à la dot, allez voir les parents. Cette procédure-là est annulée pour l'heure ici. Ça fait pas longtemps quand j'ai parlé sur les causes du divorce de l'effet. Amen. Amen. C'est pas une déclaration. C'est une citation. Et je vous le prouverai un jour. J'ai compris aussi. Les pasteurs du message rendent les frères paresseux. Vous voulez quand je dis quelque chose, je vous donne la citation. Mais vous ne méditez pas pourquoi. Mais vous avez les brochures. Vous avez les citations dans vos téléphones. Vous-même aussi.
Mais moi je dors pas, je travaille toute la nuit. Muke nalala même salaka pipa nyonso na kusosa. Mais moi je travaille pour vous alors. Muke sala samla beno. Mais vous ne méditez pas pourquoi? Beno benge chongila vela samla. Vous devez méditer. Beno chongila yao. Ok, ça vous rend paresseux. Yake sala beno bubulu. Tu dois faire copier. Ngeke baka kaka. Non, toi-même tu dois faire des recherches. Moi si pe sosa na mchinga beno. Et puis découvrir. Ngeke bakuso. Ah ouais. Certains frères, partage justement sur ce que tu avais dit. Vongi meme kubwa na ina bezo za. Ah voilà. Ngeke tala ya Parce que par exemple vous devez étudier. Samti bana meti bageno chongila. Le message c'est pas seulement prendre les notes. Samukele beka kakusonika. Étudier c'est ce qu'on appelle méditation. Yake le kushongila ina ngebe kuzo. Beaucoup ont confondu méditation avec étudier. Bayakaka mesala nzemani yai kulongoka na kubema. Ou bien méditer avec étudier, j'allais dire. En fait, méditer, c'est pas la lecture. Yakele veni kutanga. Quand tu fais la lecture, si tu ne médites pas, Natangi na kutanga yake méditer, ça prend l'ampleur de la méditation lorsque tu commences à étudier la leçon. Yakele ngeke na kubana Tu étudies à l'école. Muchini wewe bana na lokolo. Quand tu étudies, tu vas découvrir autre chose. Natangi na chongila ngeke tala Il y bime. a un côté mystérieux qui est caché. Yake na molweko mosi yake Vous tsoki écoutez kina dans les kubana. études, le Saint-Esprit vient vous enseigner. Bebe yalonge kuiza kulonga ngeke. Amen. Amen. C'est comme lorsque je suis parti à Cotonou, j'ai prêché sur les chaînes de Jacob. Muchini Il y avait mukona un kwa frère kutemu ndo de makala kikaya. la voix de Dieu qui était là. Ya bwana ya kuni mosi andinga La nzalo. frère, il est venu me voir, il est du Togo. Na manima amekuiza tala munu yake mutatoko. Mais moi, j'ai jamais vu la citation que tu as donnée. Mutanga kabete kila longi ya ngometa. Bibliothécaire de la voix de Dieu. Hein? Yandi yake kumbaka Donc, babu ne kuna. pensez pas parce que vous avez fait 50 ans que vous connaissez tout. Beno banza beka na mesala mvula Le 10 message est très profond. na samuke masunda Le bi. message est très profond. Il y a des Quand masuda bi. quelqu'un dit quelque chose, Na tamuke zote tu. toi reste tranquille. Ngevana pi. Si tu veux, aborde le parterre, dis Kana gezo la kona tala mvula. je peux avoir l'écriture. Munenda kunzwa lisoro kana Je yengi vais meso. vous procurer l'écriture. Yake Mais pesa ne meso. restez pas dans un petit coin de boudou. Beno vana bena malweko kutuba yaya mezonza yame kakapisi. Quand vous êtes élu combien de brochures? Na bunge tanga tete. Sur 1200 prédications, Na il y a ceux qui n'ont même pas lu 21 brochures. bayakaka betanga bewa 10 zone na mosi. 1200 prédications. Yake 10 betizone. Ngemetanga ikwa. Vous cherchez à bouder. Zambe mangila yao. Croyez votre pasteur. Beno kuitia mpunga beno. Avancez comme ça. Beno kuenda kuchibena. Amen. Amen. Dans 10 minutes, j'arrête. Na baba miniti 10 mukesika. Amen. Amen. Vous avez sûrement voulu dire à l'église. Muzola kaka zozela na Quand libu. vous venez à l'église. Na tango ile kuiza na libu. Comme je m'appelais l'or que je vous ai dit. Muchini mulonga kalobele mutuba. Quand vous venez à l'église, Na tango ile kuiza na le libu. comportement que vous ne devez pas avoir. Yake ba kalulu bene zola kuzombe. Parce que l'église n'est pas votre maison. Sababu chibulu kile beizo bene. Je peux rester à la maison quand le papier assis comme ça. Ukivana na hizo mchina mfunga kwa. Je mets mes pieds dessus la table. Baketula mono wakimeza fieti Parce que je betula suis mfunga. chez moi. Mukena hizo ya mungu. Mais je ne peux pas faire ça à l'église. Mune na sala vea na libu. Vous voyez? Beno tala. Maintenant, à l'heure de vos comportements. Beto kwenda na kalulu. Donc il y a des choses que, par exemple, de fois le prédicateur prêche, Yake na mabima il y a mulongelo. ceux qui boudent, Yakaka kena il y a kumasa. ceux qui rient, Yakaka kena il y a kuseka. ceux qui mijotent. Bayakaka kena Dans kuzozana. l'église de Dieu, Na libu ya za. les murmures sont interdits. Kuzozana na kati yake ya On dit kundi. quelque chose de bien, écrit. Sonika. Et ça, les diacres devaient avoir ça. Yaiba mikengi beno tala yao. Pas quelqu'un appelle un diacre, Yake lebe moto bokila il mukengi. souffle à l'oreille. C'est faux. Kuzoza na likutu yake Ça, c'est mote. interdit dans le message. Dans l'église, c'est interdit. Ke ya kunyimina na sambo. Tu prends la feuille, Gege baka mukanda. tu écris, Gege donne sonika. au officier ou au diacre. Gege pesa na mikengi. Je veux demander à mon voisin Muke loma na kundi ya munu. quelque chose. Je Mwakima. viens. Muke sonika. Ok, ben, mais je suis venu en retard. Mmekwiza La lutaya. source biblique, c'est quoi? Yai ni sonoka Biblia Il kede. te communique ça aussi. Yai peke sonoki la ngeyao. Yai Mais mepesa. on dialogue pas. Bakizozana. Parle pas. Surtout quand le pater du de la chair. Kwani mvugi kena sura Il kilo. n'y qu'à parler. Yake kaka ni yani kezoza. Maintenant, le Saint-Esprit, lui, il parle dans votre esprit. Pepe ya longo kezoza na pepe ya beno. Mais nous, on ne parle pas. Bete kezoza beno. Vous êtes avec moi? Beno kele na Il munu. y a un comportement comme ça. Yake na kadula mchimbe. Et le Saint-Esprit parle à l'église ce matin. Pepe ya longo kezoza na Tout limunga ce que vous suka yake. faites qui n'est pas vraiment de Dieu, Nyonso ya beke sala kebe ya on va za. stopper ça. Beno sikama na yao. Je te salue, Marie. Muke pesa C'est ke pas bote une Maria. formule de politesse. Yake le mchimbe ya C'est ibi. un appel en stoppage. Yake le kokoma na kusikama. Stoppage. Je ne sais pas si le mot existe. Muzaba beka na nzozole yake mbote na C'est mbelo. un stoppage. Je ne sais Ni pas mungu si bezo.
Il faut stopper un sale comportement. Vous venez à l'église, vous prêchez en sainteté. Vous sortez, vous vivez comme vous. C'est dangereux. C'est que vous n'avez pas de respect même pour votre Dieu. Vous craignez même en bas de Dieu. La crainte de Dieu, c'est ça le commencement de la sagesse. Amen. Nous venons ici pour croire à la parole. Pas pour faire les calculs mentaux. Croire tout simplement ce que Dieu dit. Est-ce que vous êtes avec moi? Il faut changer votre manière de faire les choses. Comme lorsque j'ai parlé sur l'attitude, j'ai dit une bonne attitude vis-à-vis des autres. C'est simple. Si je voyais le frère Gauthier comme une simple personne, dès que j'ai écouté l'évangile, je vais le considérer comme un fils de Dieu. Mon frère. Alors mon attitude doit changer. Même s'il me fait du tort, je dois avoir toujours une bonne attitude. Parce qu'en tant que les humains, on peut avoir un quoi contre nous, mais on va arranger selon la parole. Or ici, il y a des ennemis. Pas plus tard le samedi qu'on a commencé la prière. Il cherchait à parler. Qu'elle avait rancune à la sœur Bifani. La sœur Bifani a sursaté même. J'ai dit allez arranger ça. Par exemple d'aller dehors. Après la fin j'ai demandé à la sœur, vous avez arrangé. C'est un problème qui ne me concerne même pas. Vous ne connaissez même pas ça. Depuis l'ongard là-bas. Donc la sœur s'est imaginée. Comme vous marchez comme ça. Vous voyez les gens sont opposés. Devant l'opposé. Vous parlez de moi. C'est que toi-même tu n'es pas sérieux. Tu as cette pensée-là. Les gens peuvent dire autre chose. Même rire. Même rire. Mais toi tu vas rester là, ils m'ont vu, ils ont ri. Ils m'ont vu, ils m'ont calomnié. Ils ne causent plus. C'est hypocrite. Il met les bagages à ta 10 sommes. Tu appelles l'autre hypocrite. Sans lever l'information. Regarde ce que vous faites. Les chers sont passés ici avec les frères pour réparer leur vie, mettre leur vie en ordre. D'autres personnes n'ont pas apprécié ça. Ils ont commencé à appeler la sœur comme étant une prostituée. J'ai un message que je souhaite de préparer pour ça. En finissant avec l'enlèvement, je vais vous enseigner ça parce que ça c'est une erreur grave. Même si vous voyez quelqu'un pécher, n'ayez pas une vilaine image de la personne. Dans la Bible, Abraham dit, priez pour lui. Pourquoi il a fait comme ça? Prie pour la personne. L'ennemi qui l'a amené sur ce terrain. Au lieu de prier pour la personne, vous êtes érigé dans un clan. En train de parler. C'est une prostituée. Il a fait ça. Frère n'est pas sérieux. Est-ce que vous avez pris le temps même pour gêner pour comme frère me parle sur la discipline, priez pour la personne. Ézéchiel, je crois 44, 18. Si Dieu ne veut pas la mort du pécheur, il veut que le pécheur se répande. Même lorsque nous excommunions les gens, la portée prophétique de l'excommunication. Nous excommunions les frères qui ont mal marché. C'est pour les gagner après. C'est pour les perdre. En normal, l'excommunication, au diable. Paul dit, parmi vous, un frère qui vit avec le père de la femme de son père, il y a une impulsée quand tout le monde marche de païen.
d'une telle personne. Moi et vous. Moi loin. Et vous qui êtes dans l'église, telle personne soit livrée. Est-ce que vous suivez ça? Telle personne soit livrée pour la destruction de sa chair et que puisse sauver son âme. Donc les communications n'ont jamais été pour chasser bête. Une église qui perd les gens, c'est pas la parole. On ne devrait pas perdre les gens. Branham dit ce n'est pas bon à un pasteur de perdre les brebis. On devait prier pour les hommes. Même s'il a été excommunié. Branham donne un délai de 30 jours. La sœur Laetitia a été excommuniée ici. À part Doré qui est parti pour tout ça et puis il a fait autre chose. Mais Laetitia, quand elle pleurait, je l'ai appelée au bureau. Tu as mal marché. Tu as attrapé la grossesse à un païen. C'est pas la parole de Dieu. Alors je t'excommunie pour te montrer l'amour. C'est l'amour. Même lorsque une maman chicote son enfant. C'est comme tuer l'enfant. Je lui ai dit, tu vas accoucher. Je reviendrai. Demandant parler au sein. On marche. Si elle ne parle pas. Après l'accouchement, elle est revenue. Elle a demandé pardon, vous l'avez pardonné. Donc c'est ça le rôle de cette communication. Ne critiquez jamais quelqu'un, même s'il a péché. Allez vers lui comme ça. Priez pour lui. Beaucoup souffrent ça. Ils ne font pas des efforts de rappeler les leçons qu'on a vues avant. C'est le messager pour voir. Chapitre 18. Maintenant, si on revient à l'église, si vous êtes parti voir la personne, ne vous a pas écouté, vous prenez une deuxième personne. S'il n'écoute pas la deuxième personne, vous amenez ça sur le pasteur. Parce que la deuxième personne n'en va acheter les diacres et tout ça. S'il n'écoute pas le pasteur emmène le dossier au niveau de l'église. C'est vous qui allez maintenant excommunier la personne. On ne va plus faire comme avant. Moi, je excommuniais seul. Nous avons l'ordre déjà établi. Le pasteur vous présente. On fait ça. Il a été introduit à son égard. Qu'est-ce que vous décidez? On lit les Écritures. Lesquels qui veulent qu'on puisse excommunier le frère? La majorité, le frère excommunié. On lit l'Écriture, on lui dit tu as 30 jours de justifier. Si ce que l'Église a fait est faux, frère. Si tu as le contraire des preuves, apporte-les. C'est comme ça le message. Ne voulez pas être dans le petit coin où le frère a fait ceci, le frère a fait ceci. Vous allez faire comme ça et l'ennemi a profité. Et vous avez vu ce que vous avez vu? Parce que vous n'avez pas respecté les principes. L'église jubilée est bâtie sur les principes de la parole. Moi j'ai commencé cette église avec la parole. On a avancé avec vous petit à petit. Même quand un événement se passe, que le pasteur prend du temps, ne faites pas pression. Restez calme, surveillez ce moment-là. Ce que le pasteur doit faire, ne faites pas pression. Nous, en tant que les diacres, nous sommes laissez le pasteur. Parce qu'au-dessus de lui, il a aussi un pasteur. Il doit s'attendre à son pasteur. Que son pasteur lui dise qu'est-ce qu'il faut faire. Ne venez pas pour conduire le pasteur. Il a un autre pasteur. Il a son pasteur, lui, mais lui, il a son pasteur. Il vous donne des instructions, des inspirations.
On sera une église invincible. On peut pas nous renverser. On serait tellement soudés et l'amour va prévaloir. Là aujourd'hui, je vous dis la vérité. Si on prend une seule, un panier. Je dis mon frère, ma soeur, prends 4 millions. Mets le poison là. Dans la nourriture, dans l'eau du pasteur. 4 millions. Mais tu peux aussi mettre 1 million. Depuis que tu n'as pas encore tenu 1 million. On te donne 4. Mets dans l'eau du pasteur. Lui aussi, quand même, c'est trop. Lui aussi. Ah, m'en fous. Après, il dit, vous pensez que tous ceux qui sont là aiment le pasteur? Non. Il y a des gens qui n'aiment pas le pasteur. Vous dites plus amen. Amen. À l'église, on dit la vérité. À l'église, on cache pas. Et surtout que si je suis pasteur de cette église, je sois changé. Ou que je démissionne. Quand je reste ici. Vous êtes tous l'écouter. Vous avez changé ma manière de prêcher. Je ne modifie pas ma doctrine. Quand une expression atterrit dans mon cœur, je le dis. Qui sait que peut-être c'est Dieu qui parle? Quelqu'un qui a pu quand même empoisonner le pasteur. Il y a plusieurs manières de tuer les gens. Regarde. Les bébés noirs prennent les maquettes. Tu tombes là et tu t'achètes. Ça c'est les bébés noirs. Les assassins. Maintenant si 3-4 personnes restent dans un petit coin, parler le mal d'une soeur ou qu'est-ce que tu fais? Là-bas, parce que physiquement, là. Mais vous êtes en train de. C'est ça le jargon de Amen. Amen. Tu es un frère, ça va mettre le problème. Quand vous parlez le mal de même dans votre famille. Vous êtes un petit peu en train de parler le mal des uns. Des criminels. Bénis-moi. Dieu ne bénit pas sur le péché. Alléluia. Vous voulez un pasteur qui vous caresse dans le sens du poil. Venez, vous aurez l'argent. Là, vous croyez, vous allez voir les gens casser les chaises. lorsqu'on dit la vérité, ils sont devenus tranquilles comme on les a jeté l'eau. L'eau glacée. L'eau simple d'un salaire va me supporter, mais l'eau glacée. Il faut dire la vérité à l'église. C'est ça qui positionne l'église. 300 de croyants. Il y a même des sorciers ici. Il a fait ses histoires la nuit. Puis les gens au cou là-bas. La nuit, le femme de nuit. Mais s'il rencontre une parole colossale, il va s'habituer avec la parole. Il faut le dénoncer de manière indirecte. Oh, c'est la pierre qu'on a jetée dans l'obscurité. Je tire pas sur Paul. Sur qui ça va tomber? Comme ça. Maintenant, si ça tombe sur Paul, ici à l'église, la chose de déclarer tombe sur toi. Il faut faire. Il faut se repentir avant même que le pasteur quitte le stade. Tu viens ici. Tu
tu commences à ronger. On me dit dans la prédication, venons et plaidons. C'est ici. Tu es à genoux. Tu commences à demander pardon. Seigneur, je crois que c'est moi qui est comme ça. Pardonne-moi, change mon cœur. Un arrangement avec ton Dieu. Je ne pas pas le pasteur. D'abord Dieu. À genoux à la chaise. Parce que nous croyons que c'est lui qui est là. Amen. Tout ça, c'est dans le sens du stop. Stop. Je te salue Paul. Stop. Je te salue frère Willy. Stop. Amen. La dernière écriture est morte. Prêché à Cleveland, USA. C'est dans le royaume. Le 22 août 1905. Maintenant, remarquez. Si vous pouviez croire. Si vous pouvez, parce qu'il y a des gens qui ne croient pas. Si vous pouviez croire. Point. Disons par exemple, je suis à l'hôtel comme un pécheur. Eh bien, la seule façon pour vous d'être en mesure d'obtenir quelque chose de Dieu, c'est par la foi. Comprenez-vous cela? Amen. Il a dit exemple, si j'étais à l'hôtel comme un pécheur. C'est ici qu'on arrange les choses. Amen. Avant que tu puisses aller vers l'autre. Amen. Il dit, l'unique manière que vous puissiez recevoir quelque chose, c'est car toute l'armure des chrétiens, c'est la foi, l'amour, la joie. La joie, c'est une armure. Tu peux me dire à l'église. Amen. Détends ton visage. La joie, la paix. La paix, c'est dans ton cœur. La longanimité, la bonté, virgule la douceur, virgule la gentillesse. Amen. Soyez gentils. À la fin du culte, salut, viens, donne la main. Le frère tend la main, rentre dans la bas. Soyez gentils. Rentre dans la main, toi du tout. Et puis, des cœurs comme ça, il faut faire attention. Je pose des questions si la sémence de Dieu est là. À l'église, il y a des choses qu'on ne fait pas. Vous imaginez? Avant, tu me dis, et je tourne. Attends, je ne vais pas dormir ce jour-là. Même si je suis l'homme le plus méchant, même si je suis faire ça, c'est faire à Dieu. J'ai ma mère, je vous ai déjà raconté, c'est la bateau de prince ici. C'est elle qui m'a montré le chemin du Seigneur. Un jour, il me blâmait parce qu'ils avaient dormi sur ma grande soeur. C'était la prière. Elle a dormi là-bas et puis il m'a d'accord, il m'a dit non, ça je ne veux pas. Elle me blâmait dans la rue. Quand elle a tourné le dos pour aller passer par ton marché, elle a fait comme ça. Elle n'a pas vu. Quand je fais ça, je dans la maison. Le Saint-Esprit m'a mis une note. J'ai senti une condamnation dans mon cœur. Ce soir, quand ma mère est venue, avant même qu'elle aille dans sa chambre pour prier, mais j'étais mal à l'aise. Dieu m'a parlé. Fais ça à ta maman. Cette femme-là ne te pas connaître la voix. J'ai dit maman, quand tu me parlais là, dès que tu es tourné pour parler,
Elle a dit, mais moi, je n'ai pas vu. Mais moi, je suis pas là depuis que tu es parti. Mon cœur est mal. Même si votre maman est méchante, toi, tu as un comportement que tu dois pas afficher. Pour ne pas que ton comportement tourne à la main. C'est un peu comme une femme dans un foyer. Il y a un comportement que tu dois afficher vis-à-vis de ton mari. Genre, carguer la porte. Genre, sortir sans permission. Genre, mensonge. Tous ces comportements. Les chrétiens arrangent toujours leurs problèmes. Ils sont capables d'arranger une petite situation. Vous direz dans quel ciel? Le ciel a été subdivisé en 7 portions. La portion qui reste là maintenant, c'est la portion de William. Mais là-bas, les anges ont dit, ceci montre que ceux qui ont l'amour, même si tu as l'amour, l'amour n'est pas parfait. Frère, l'amour parfait, pas l'amour simplement. Les prostituées ont l'amour en deux. Quand une prostituée meurt, ils font des cotisations, les taxis, ils défilent nus, ils font même les danses nues, ils enterrent leur bien-aimé. C'est l'amour. Il y a de cet amour. Les gens ont dit ici, non, que ceux qui ont l'amour, l'amour doit atteindre la perfection. L'amour, c'est pas parce que je suis venu chez toi, tu me donnes avec un peu de cuisse de poulet dessus. Ah, moi j'ai nourri le pasteur. Cet amour-là ne suffit pas tout. Regarde l'amour de Dieu. Son fils unique. Il amène à la croix. Les païens l'ont crucifié. Ils ont craché sur lui. Qui n'a jamais péché. Craché sur lui. On a pris même la lance, on a foncé sur lui. Regarde la parole de Dieu. Pardonne-leur. Ils ne savent pas. Oh, quelle perfection. Merci, c'était toi. Je vais lui montrer que c'était Karateka. Oh, ton amour, nous sommes dans la perfection. Le pasteur peut dire quelque chose. Projette l'amour. Parce que quand l'amour s'élance, quand l'amour s'élance, frère, c'est l'expiation. C'est comme lorsque votre femme a café. Ce que vous avez vu là, ça mérite le divorce. Mais quelque chose dans ton cœur produit, s'élance. Ça produit une expiation pour elle. Qu'est-ce que tu as fait? Quand il a vu l'humanité, son fils, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Aimer le monde, l'amour là, il a plus à donner. La croix c'était pour nous sauver. Amen. C'est pas votre amour du genre. Je garde, il donne tout, donne ma vie. Où tu as donné ta femme l'argent. Donne-moi l'argent qui était sur toi. Oh. Mais ce qui est à toi et à lui. Il faut que l'amour atteigne la perfection. Ne venez pas faire la religion ici. On n'évolue pas. Votre souci, c'est d'évoluer dans le matériel. Si Dieu retarde un peu, on prend des décisions de changer de vie. Quel important qui donne le travail? Le directeur de la SNPC. Comment il donne le travail? C'est par rapport à votre compétence. Dieu ne donne pas le travail. Bon, tu as quel métier que tu veux que Dieu te donne? Il y a des gens qui disent qu'on t'a amené le métier, elle n'a rien.
Il y a des gens qui disent non, pas de métier. Aujourd'hui, on ne marche pas par rapport à que tu as le bac, non. Il y a des compétences maintenant. Oh non, je suis technicien, d'accord. Mais toi, tu n'as rien. Quand tu as la place au bac, lui, tu ne connais pas. Même prendre un chariot vendre le pain, le beurre, tu connais pas. Le français. Je suis bachelier. Moi, vendre le pain. Vous, nous, c'est le Congolais. Mais tu vois, mais ça, c'est pas. Aujourd'hui, tu vois. Pourquoi au Canada, tu viens comme ça le boulot? On te pose la question, tu as le bac? Non. C'est la force. Si tu es compétent, on te prend toi. Vous êtes au Canada? Non, c'est pas pour faire la fête négrière. C'est quand tu travailles que tu as quelque chose. C'est pas pour ta compétence. Aujourd'hui, les gens sont dans les églises, ils ne vont même pas chercher le travail. Non, c'est pas du travail. Les gens qui ont le métier, ils se riches dans plein. Pourquoi pas? Comme Branham m'a dit, on nous a appris les mathématiques, on nous a appris la biologie, le physique, la physique. On nous a pas appris la généalogie. C'est la science des genoux. Quand il y a une situation, un vrai croyant se réveille même la nuit. Sa genou commence à plaider. Seigneur, regarde ma situation. Regarde mon problème. C'est Dieu qui bénit. Dieu est le Dieu de possibilités illimitées. Là où tu penses quoi, mais c'est là. Mais prions. Vous avez lâché la vie de prière. Même pour soutenir la parole. Depuis que je suis monté ici, ça fait des heures, c'est pas 2 heures. Il y a des gens qui n'ont pas ouvert la bouche. Mais ils attendent que Dieu le bénisse. Il y a un problème. Amen, l'église. Ici, c'est pas ACK. Ici, c'est Jubileta. C'est pas une église de rebelle. C'est une rédemption. C'est le message. Et ça mérite le soutien de vos amens. Même les anges devant Dieu, ils sont pas silencieux. Ils sont là, c'est l'unique fois il y a eu silence lorsque Dieu a brisé le septième sceau. Vous êtes comme les catholiques. Vous savez que votre attitude, c'est ça qui produit la vie. C'est juste si seulement je vais vous apporter une citation. Je ne sais pas si j'ai d'amis ici. Il y a des gens qui sont venus pour la prière de malade. La plupart des gens qui sont partis guéris n'ont même pas prié. Mais ils disaient seulement Amen à la parole. Et la parole les intéressait tellement. Ils ont mis leur cœur dans la parole. Ils sont sortis guéris. Mais ceux qui étaient dans la ligne ne peuvent pas reçu la vérité. C'est votre attitude qui produit des résultats. Pesa mvuto. Amen. Nzambe isakumuna bino. Alléluia. Ebola nzambe. Voilà, je te salue Marie. Yayi mtepesa ngemote. Éternel, plus que n'ami ou la vie, pendant le rivage, l'espoir m'a
bazali komela batombola loboko na bango. L'esprit m'a envoyé au point de prier pour les malades. Je n'avais pas fait ça dans mon programme. Dieu Tout-Puissant, donateur de tout don, excellent, parfait. C'est toi, Seigneur, qui es le grand médecin. C'est toi, Seigneur, qui es le Tout-Puissant. La médecine, Seigneur, assiste la nature. Mais tu traites aussi avec la médecine. C'est après, Seigneur, je t'invite, toi le grand médecin. Tu as vu les mains levées. Derrière chaque main levée, il y a une requête. Donc moi, je ne connais pas. Mais toi, le donateur de tout don excellent parfait, tu connais. Maintenant, Seigneur, sous le mandat divin et sous la commission de Malachie 4, je viens chasser les esprits impurs qui ont gardé tes enfants dans la maladie longtemps. Je les chasse au nom de Jésus. Et je prends autorité sur tout esprit satanique, diabolique, impie, au nom de Jésus. Je le chasse. Esprit de maladie, quittez le corps des cellules de Dieu. Vous n'avez pas de travail à faire dans ce corps. Sortez au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et que le sang de Jésus couvre tes enfants. Que le sang de Jésus couvre ton peuple. Maintenant, Seigneur, que tout esprit de mal de dents, mal de cœur, maux de ventre, maux de tête, toutes ces choses, fièvre, paludisme, typhoïde, peu importe, ce sont des noms que la science a donnés. Mais nous savons que ce sont des démons. Et je chasse tout démon qui dérange les enfants, des enfants de Dieu. Au nom de Jésus, je les repousse très loin des corps. Seigneur, tu as dit dans ta parole, lorsque vous priez, si vous ne doutez pas dans votre cœur, et que vous croyez, vous verrez cela s'accomplir. Je sais bien tout que le Seigneur de gloire est capable de guérir. Reçois la guérison au nom de Jésus. Les guerres maladies sont débarrassées, peu importe le nom de la maladie. Dieu, tu connais le nom de cette maladie qui dérange ta fille, qui dérange ton fils. Je proclame la guérison de leur esprit et de leur chair. Bénis le Seigneur en rentrant à la maison, dans leur chemin de retour, qui constatent que la guérison s'est installée déjà. Seigneur, accorde leur foi d'accepter cette prière, car je le fais avec mon cœur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur nous bénisse.